Bonjour à tous, donc voici ici la correction du troisième cours de la quatrième semaine de travail à la maison, autrement dit la correction du cours où on a introduit la notion de médiane. Donc il y avait deux exercices sur cette séance-là. On commence par l'exercice 3A. Les joueurs de l'équipe de France de football, donc ils sont 11, et on vous donne ici leurs âges. Et on demandait de calculer et d'interpréter l'âge médian de ces joueurs. Donc ici, première étape pour déterminer la médiane des âges, c'est de classer les âges dans l'ordre croissant. Donc ici, j'ai remis les âges dans l'ordre croissant. Quand vous faites ça, attention de ne pas en oublier, attention de ne pas vous tromper. C'est franchement pas l'étape la plus compliquée, mais si vous vous plantez ici, c'est forcément foutu pour toute la suite. Donc à la fin, une fois que vous avez terminé d'établir la liste, vous vérifiez que vous en avez bien 11, comme dans l'énoncé. Et maintenant, c'est parti pour trouver la médiane. Donc, on fait la méthode que j'ai expliquée dans le cours, on pose ses deux doigts aux deux extrémités. Et on rapproche nos doigts au fur et à mesure du centre. Donc ici, on cherche la valeur centrale. Et au final, la valeur du milieu, c'est le 27. Donc ici, l'âge médian des joueurs de l'équipe de France de foot, c'est de 27 ans. L'âge médian des joueurs est de 27 ans. Première partie de la question, du coup, on a répondu, on a calculé l'âge médian. Maintenant, il faut qu'on l'interprète. L'âge médian des joueurs est 27 ans. Cela signifie qu'au moins la moitié des joueurs ont moins de 27 ans. Et au moins la moitié des joueurs ont plus de 27 ans. Donc ici, on écrit, cela signifie qu'au moins la moitié des joueurs a moins de 27 ans. Et au moins la moitié des joueurs a plus de 27 ans. Ici, la personne qui a 27 ans dans l'équipe, c'est le joueur dont la moitié des joueurs est plus jeune et l'autre moitié est plus vieille que lui. Donc ici, pour l'âge des joueurs, c'est terminé. On passe à la question 2, où on nous demandait la même chose, cette fois-ci avec leur masse. Donc là, à nouveau, deux étapes pour la masse médiane. Première étape, on les trie, on les ordonne dans l'ordre croissant. Donc ici, à nouveau, vous faites attention de ne pas en oublier. Vous devez bien avoir 11 valeurs, puisque c'était une série ici de 11 valeurs. On recommence du coup la deuxième étape avec nos petits doigts pour trouver la masse médiane. Donc le 88 et le 68. Après, on rapproche 70, 82. On rapproche 72, 81. On rapproche encore 73, 78. On rapproche encore 74, 76. Et finalement, la médiane, du coup, c'est 74. On peut donc écrire la phrase réponse. Ici, la masse médiane des joueurs est de 74 kg. On a répondu à la première moitié de la question, on a calculé la masse médiane. Il ne nous reste plus maintenant qu'à l'interpréter. 74 kg en masse médiane, cela signifie qu'au moins la moitié des joueurs pèsent moins de 74 kg et au moins la moitié des joueurs pèsent plus de 74 kg. Donc voilà ici pour l'exercice 3A. On passe maintenant à l'exercice 4. L'exercice 4 qui mélangeait notions de moyenne et de médiane. Donc on avait une série ici, 7, 8, 12, 12, 14, 15, 15, 41. Et on vous demandait, la médiane est-elle supérieure ou inférieure à la moyenne? Donc pour ça, pas d'autre possibilité. On cherche la médiane, on cherche la moyenne, et une fois qu'on aura les deux valeurs, on pourra dire qui est la plus grande et qui est la plus petite. On commence par la médiane. Donc on les range dans l'ordre croissant. Ça va, ici c'était pas trop compliqué, c'était déjà fait. Donc ici la première étape était cadeau. Les nombres étaient déjà rangés dans l'ordre croissant. Donc maintenant on va chercher la médiane. Donc avec nos petits doigts, on recommence comme précédemment. On se rapproche au fur et à mesure. Et finalement, ici, il n'y a pas de valeur centrale puisqu'il y a un nombre pair d'éléments. Donc on a fait 4 à gauche, 4 à droite, il n'y a personne au milieu. Mais c'est pas grave ici. Donc on regarde juste le 12 et le 14, on regarde les deux valeurs centrales et on va prendre le milieu des deux. Donc ici, ça se voit, il n'y a pas besoin de faire de calcul, c'est directement 13. Donc ça veut dire ici que la médiane de la série, elle vaut 13.
Maintenant, il faut qu'on calcule la moyenne pour savoir ici qui est plus grand ou plus petit. Donc on fait pareil, on cherche la moyenne. Donc je vous rappelle, pour la moyenne, on ajoute tout et on divise par le nombre d'éléments. Donc ici, je vais ajouter toutes les valeurs et il y a 8 valeurs. Donc je vais diviser par 8. On fait bien attention de le taper à la calculatrice sous forme de fraction pour pas que le divisé par 8 ne prenne en compte que la fin du calcul, mais prenne bien en compte toute l'addition. Et si on tape ça à la calculatrice, en appuyant sur la touche SD, elle nous donne l'écriture décimale. Et l'écriture décimale, c'est 15,5. Donc ça veut dire ici que la moyenne vaut 15,5. Finalement, la moyenne, elle est supérieure à la médiane. Donc ici, on a répondu à la première question. On a trouvé la valeur de la médiane, on a trouvé la valeur de la moyenne, et on peut donc dire que la moyenne, qui fait 15,5, est plus grande, est supérieure à la médiane qui fait 13. On passe maintenant à la deuxième question qui était plus compliquée. On nous demandait d'observer les valeurs et de donner un argument qui explique pourquoi la moyenne et la médiane sont différentes. Alors si on regarde ici toutes ces valeurs, finalement elles sont toutes assez proches les unes des autres, sauf le 41. Le 41, on appelle ça la valeur extrême. J'ai écrit là, toutes les valeurs sont proches les unes des autres, sauf le 41 qu'on appelle valeur extrême. Si on compare bien la méthode pour calculer la moyenne et la méthode pour calculer la médiane, quand vous avez calculé la moyenne, vous avez pris toutes les valeurs en compte. Vous avez fait l'addition du coup en regardant toutes les valeurs, y compris le 41. Donc dans le calcul de la moyenne, toutes les valeurs sont prises en compte. Le 41, qui est beaucoup plus grand que le reste, a été pris en compte dans le calcul de la moyenne. En revanche, quand vous cherchez votre médiane, vous vous intéressez finalement qu'à la valeur centrale, ou qu'aux deux valeurs centrales. Ici, pour la médiane, on a regardé que le 12 et que le 14. Donc finalement, ici, dans le calcul de la médiane, seules les valeurs centrales sont prises en compte. Le 41, on aurait pu le remplacer par 15, 16, 17, peu importe, ça aurait rien changé. La médiane, elle serait restée 13. Donc ici, en fait, comme il y a une valeur extrême qui est très très grande, elle est prise en compte dans la moyenne, donc elle fait grandir entre guillemets la moyenne, mais elle n'est pas prise en compte dans la médiane. Et c'est pour ça que la moyenne, du coup, est supérieure. Donc ici, l'argument, ça serait de dire qu'il y a une valeur extrême qui est supérieure à toutes les autres. Et donc, du coup, elle influe la moyenne. Elle fait augmenter, entre guillemets, la moyenne, mais n'influe pas sur la médiane. Voilà, c'est terminé du coup pour cette séance-là. On se retrouve la prochaine fois pour continuer du coup les statistiques et découvrir une dernière caractéristique pour étudier une série.